Le prêcheur qui est rentré lui donner les actions de grâce. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Même les membres de ma famille ne pouvaient jamais me guérir de la lèpre. Mais depuis que je t'ai rencontré, tu m'as guéri, tu m'as sauvé. Combien demeure reconnaissant Dieu? La reconnaissance. La reconnaissance. Où est ta reconnaissance dans cette église ici? L'église est en train de gémir. Des cartes bleues blindées d'argent. Afrique. Mais des fois, quand un avion tombe là-bas, des fois, tu te dis, mais est-ce qu'il faut prier, est-ce qu'il ne faut pas prier? Peut-être c'est des rebelles qui sont là-dedans. Dès que quelqu'un a l'argent, voyage. Et souvent les gens, moi, ça fait une année, je vous ai dit, tu veux voyager, laisse l'action de grâce d'abord dans l'église, avant que nous aussi on te bénisse avant de partir. On ne peut pas libérer la bénédiction comme ça. Même si c'est 100 €, laisse pour l'église. Ça va servir à des pauvres, ça va servir à quelque chose pour l'église. Tu pars, tu viens chercher la bénédiction du pasteur, mais dépose quelque chose à l'église. Ah, c'est là où on te bénira. C'est là où on prophétisera ton départ et ton arrivée bénie. Souviens-toi de l'Éternel. Qu'est-ce que ça voulait dire? Avant que tu commences tes projets, pense d'abord au projet de Dieu, au projet de la maison de l'Éternel. L'église a quoi comme projet ce jour ici? L'église a quel besoin? Va répondre, merci Seigneur, va répondre à un besoin de l'église. Peut-être il y a des gens, fais une action de grâce, nourris les gens à l'église. Mais quand l'église se levera à prier pour ta maison, la bénédiction t'atteindra. Combien de voyages après bien? Pasteur, le voyage était compliqué, le sortir. Ah, j'ai compris. Avant de te déplacer, frère, sœur, va laisser d'abord l'action de grâce à l'église. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu veux faire une entreprise, tu veux réaliser un projet, là, bénis l'église. Je n'ai pas dit de bénir les pasteurs, bénis l'église. C'est ça la reconnaissance. Souviens-toi d'abord de l'Éternel. Parce que quand tu avais béni l'église, le monde ne s'étonnera pas de ta grandeur. L'église ne s'étonnera pas. Parce que tu as fait de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ah, l'église, on prie, il n'y a rien. Mais c'est des prières du vent, non? Il n'y a pas eu les actes. La foi sans œuvre, c'est une foi morte, non? Ah, vous comprenez? Tu as des projets. C'est d'abord la reconnaissance. Souviens-toi de l'Éternel. Quel que soit le défi de ta vie, souviens-toi d'abord de l'Éternel. Il faut d'abord le maître. Quelle est la part du maître dans tout ce que tu fais? On néglige Dieu. On foule la grâce de Dieu. Souviens-toi de l'Éternel. Tout. C'est-à-dire que l'amour de Dieu doit être au-dessus de toute chose. D'abord, l'œuvre de Dieu. C'est le secret de votre élévation, de votre restauration, de votre miracle, de votre guérison. Est-ce que vous savez, grâce à une offrande faite à l'église, tu peux être guéri? Vous le savez ça. Des fois, tu n'as même pas besoin que le pasteur prie pour toi. Mais prends l'offrande, va déposer. Cette femme qui avait pris tout son parfum de grand prix, l'a déversé sur Jésus.
Jésus a dit, le monde entier parlera de toi. Est-ce qu'il avait besoin d'une renommée? Mais son parfum l'a rendu une femme célèbre. Tu te souviendras de l'Éternel. Les apôtres ont commencé à parler, les aquabas, les chachani, Jésus a dit, vous vous taisez. Ce qu'elle a fait, elle a fait pour moi. C'est le temps de bénir cette œuvre ici. Moi, je suis partant. Je suis un pasteur missionnaire. Il faut bénir cette œuvre. Quand Dieu vous bénit, vous fouillez les lépreux résolus. Quand il n'y a rien, pasteur, des difficultés, c'est normal. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais l'aspect suivre d'aucun chagrin. Je ne sers pas le Dieu qui te bénit aujourd'hui, demain il te retire la bénédiction, après demain, non, c'est qu'il y a un problème en toi. La Bible dit, mon serviteur sera toujours élevé plus haut. Tu dois être suspendu dans la hauteur, dans la restauration. C'est ce que je déclare sur ta vie. C'est ce que je déclare sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Je déclare que quand tu seras reconnaissant, tu seras suspendu dans la hauteur, dans la grandeur. Salomon, la première des choses que Dieu, lorsqu'il a béni, lorsqu'on l'a établi roi, il n'a pas cherché à chercher d'abord des grands conseillers. Il n'a pas cherché à avoir, je ne sais pas, un palais. Mais il a pris 1000 holocaustes à les donner d'abord à l'Éternel. Pendant que, oh my God, pendant que, il n'a pas cherché à consulter les peuples pour l'acclamer. Parce que les gens aiment les m'as-tu vu. C'est cet esprit-là, je vais lutter dans cette église, les m'as-tu vu là. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Les gens aiment faire les choses pour qu'on le voie. Fais les choses qu'on voie de Dieu qui t'a poussé à faire ces choses-là. Pas toi. Salomon n'a pas cherché à faire une réunion spéciale. C'est moi le chef du royaume, le nouveau roi. Mais il a d'abord cherché à être simple serviteur. La reconnaissance à Dieu d'abord. Il a pris tous les brebis qu'il avait. Je le donne d'abord à Dieu. Comme David est en train de dire, comment dois-je rendre de Dieu de tous ses bienfaits? Il a donné d'abord à Dieu 1000 holocaustes. La Bible dit, écoutez un peu, parce que la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de délai pour l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Il dit que la même nuit, Dieu lui apparaît. Ce n'est pas que Dieu a envoyé un prophète, mais Dieu lui apparaît. Mais pourquoi? De la reconnaissance. Quand vous êtes reconnaissant, vous verrez les anges de Dieu marcher dans votre maison à cause de la connaissance. Quand tu es reconnaissant en Dieu, tu verras la main de Dieu te toucher. Tu entendras Dieu te parler comme ça là. Hein? Tu verras Dieu à cause de la reconnaissance de ton cœur. Tu verras Dieu apparaît à Salomon. Mais écoutez un peu. C'est vraiment la première fois que je vois Dieu devient très bavard. Il dit, mais demande-moi plus que ce que tu me demandes. Il dit la sagesse, Dieu dit, je te donnerai aussi la richesse. Il dit, tu seras grand. Il dit, aucun homme sur la terre comme avant et après toi sera comme toi. Les actions de grâce. Dieu commence à parler des actions de grâce. Les actions de grâce peuvent changer l'histoire de ta vie. Est-ce que quelqu'un croit cette parole-là? Les actions de grâce. Regardez, entre la main qui donne et celle qui reçoit, vous allez voir, celle qui donne, c'est toujours au-dessus. Qui veut être au-dessus cet après-midi? Non, levez un peu la main, je veux voir qui veut être au-dessus. Qui veut être au-dessus?
Le secret, c'est de donner. Le secret de ta délivrance, c'est dans les actions de Dieu. David, il y a un problème. Mais il commence à dire, il faut que je donne à Dieu quelque chose qui va déchirer mon cœur. Seigneur, donne-moi de tels hommes, de telles femmes qui doivent pousser l'œuvre en avant. C'est vrai. Des fois, on est en train de chercher les sorciers de l'église, c'est qui la sorcière? Il n'y a pas de sorcier. Si vous donnez le meilleur pour que l'œuvre avance, l'œuvre avancera. Amen ou pas amen? Amen. Il n'y a pas de sorcier, mais il n'y a pas de dons. Déjà pour payer la salle, on a bataillé. 50 euros, 100 euros, 20 euros. Mais après, tu vas entendre quelqu'un, je vais voyager. Mais ma soeur, mon frère, ce n'est pas quand même gratuit l'avion. Non? Déjà, quand tu effectues 8000 km déjà. Donc, 1000 euros. Si quelqu'un a l'habitude de nous donner 1000 euros par mois, on n'aura aucun problème. C'est vrai. Donne-nous même 5 000, Kofi même 50 000. On n'aura aucun problème. Ça fera quoi? Ça viendra. Ah, non. 50 000 euros. Que Dieu te bénisse. Le lépreux, je vais finir par là, va retourner pour dire merci Seigneur pour la vie, pour la grâce. On n'est pas reconnaissant, même pour les enfants, même pour nos partenaires, on n'est pas reconnaissant Dieu. Ce n'est pas seulement cette reconnaissance, c'est seulement le merci, c'est fini. Mais il faut le prouver dans les actes par reconnaissance. Tu dois marquer la maison de l'Éternel d'une reconnaissance. Pourquoi? Quand tu n'avais rien, tu n'étais pas méfiant, tu n'étais pas discret. Mais c'est quand Dieu te bénit, oh, moi je suis discret, je suis timide. Parce que tu as quelque chose. Combien on est reconnaissant? C'est un grand défaut. Quand tu n'es pas reconnaissant de ce que Dieu fait, Dieu ne t'amènera nulle part. Dieu ne t'amènera nulle part. Quand cet homme, Dieu l'a guéri, il est rentré en Christ, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il dit, je ne mérite rien. Ce que j'ai, je donne gloire à Christ. Les retards souvent dans les églises, c'est de manque aussi de reconnaissance. Il n'y a pas de considération pour ces dieux. Tu verras qu'au travail, tu es à l'heure pour prendre le café. Mais à Dieu, on ne donne qu'à Dieu que ce qui est boité. On ne donne à Dieu que ce qui n'a pas de valeur. On ne donne à Dieu que l'état qu'on n'a rien à faire. On ne donne pas à Dieu ce qui nous fait mal au cœur. Parce que notre cœur n'aime pas Dieu. Parce que notre cœur ne veut même pas de Dieu. Tu verras les gens à l'église. J'ai chanté de tout cœur. Dès qu'ils entrent chez eux, là-bas, il faut coller la petite, il faut coller la petite. Tu chauffes un peu à la maison. Tu n'es pas reconnaissant, c'est Dieu. Non seulement être reconnaissant à Dieu, mais nous devons être demeurant reconnaissants.